Et merci à Socojec d'être partenaire. Et on accueille donc Olivier de Verlingue, qui est en charge de la transformation au sein de ce beau groupe qui est Verlingue Courtage en Assurance. Olivier Legal, directeur de la transformation. Olivier, bienvenue. Vous connaissez le principe, hein, la scène est à vous. Comme dirait Jacques Martin. Bonjour à tous. Le monde est à vous. Merci. Voilà, 10 minutes, Olivier, on est bon? C'est parti. Okay. Donc déjà, on est très content de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui à Quimper de la transformation digitale. Et je vais vous expliquer, donc si on a la présentation, comment la transformation du groupe Adélaïde, c'est d'abord l'histoire d'une prise de conscience. Donc Adélaïde 2022, c'est une ambition basée sur la croissance et la transformation. Et donc Adélaïde, que vous connaissez sans doute via ces sociétés, que sont Verlingue, Génération et Coverlife, représente 1000 salariés à Quimper. Si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît, merci. Adélaïde 2022, c'est un plan que nous avons annoncé il y a à peu près un an, un plan clair et ambitieux qui est de bâtir un grand groupe de courtage en assurance, européen, familial et indépendant. Et on a axé ça sur trois valeurs, que sont la croissance organique, l'expansion internationale et la transformation digitale, le sujet du jour. Concernant ce plan, notre objectif est de doubler de taille en 4 ans. Et donc pour cela, évidemment, nous avons beaucoup de chantiers en cours et nous sommes dans les temps. Vous avez peut-être vu les premiers résultats sur les réseaux sociaux avec des résultats en innovation. Nous avons lancé une Digital Factory et également sur des acquisitions. De ce fait, aujourd'hui, les chiffres d'affaires annoncés pour Verlingue et pour Génération, qui sont les deux sociétés majeures du groupe, donc sont des croissances à 2 chiffres. Et pour Coverlife, qui est notre nouvelle InsurTech, nous sommes sur une croissance à plus de 50%, ce qui nous permet d'envisager aujourd'hui un chiffre d'affaires à 450 millions d'euros dans 4 ans, en 2022, pour aujourd'hui 220 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est un plan qui est ultra ambitieux. Donc, si je peux avoir le slide juste après, voilà, donc la transformation du groupe, comme je vous disais, c'est d'abord l'histoire d'une prise de conscience. Et donc, cette transformation a débuté en 2006, initialement par une avance que nous avions prise sur la digitalisation du parcours en termes d'assurance automobile pour les entreprises. Donc, nous avions mis en ligne les cartes vertes, nous avions la possibilité de déclarer ou de gérer un sinistre en ligne et la possibilité de suivre le processus d'indemnisation. Également, en protection sociale complémentaire, nous avions révolutionné à l'époque ce qu'on appelait le parcours client avec des taux de satisfaction qui étaient vraiment très bons et des taux de rétention pour nos clients qui étaient bons également. Et donc, nous étions très satisfaits. Puis, le groupe a grandi. L'innovation est devenue un peu moins centrale et notre SI est resté robuste, mais l'agilité pour nos clients et puis, a un peu disparu. Et puis les plateformes web que je viens d'évoquer étaient toujours là, étaient toujours utilisées, mais un peu vieillissantes. Il y a quelques années, le secteur de l'assurance a été bousculé par, comment dirais-je, l'arrivée des InsurTech, et donc on aurait pu le prendre comme une menace. En fait, chez Adélaïde, on l'a pris comme une source d'inspiration au niveau de la direction et comme une opportunité pour le groupe. Et donc, cette source d'inspiration, on s'est dit, bon, comment répondre à cette révolution culturelle et comment s'en inspirer dans nos modes de travail? Eh bien, chez Adélaïde, nous avons décidé de lancer un plan de transformation digitale, d'accélérer. Et donc, ce plan de transformation que vous avez ici sur la droite s'appelle Be Digital. Et il a la vocation à la fois à agiliser notre système d'information et à la fois à définir de nouvelles offres de services pour nos clients. Alors, nos clients, justement, l'idée était d'aller plus vite sur le marché, donc d'améliorer le time to market, de leur apporter plus de valeur ajoutée. Et nous avons décidé de lancer une Digital Factory. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. On l'a lancé en décembre l'année dernière. Et cette Digital Factory a pour objectif de lancer les offres de services que je vais vous expliquer juste après pour nos clients et d'améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, sur le slide suivant, on vous a mis un petit visuel de cette Digital Factory, donc qui est basé sur des équipes pluridisciplinaires. Donc là, vous les voyez en action. Et la démarche est vraiment centrée sur le client. La réflexion se fait toujours avec le client, avec nos partenaires et avec les startups. Et donc, on ne va pas se mentir, même si c'est aujourd'hui opérationnel, rien n'est gagné. Pour autant, on a déjà des résultats. Et donc, en assurance emprunteur pour les réseaux bancaires ou en immobilier, on a déjà lancé des offres de services pour nos clients.
Côté Verlingue, on continue encore à réfléchir sur l'assurance santé, sur la retraite. J'ai entendu parler tout à l'heure de data. Nous réfléchissons sur la data, aux offres sur l'absentéisme et sur les nouvelles mobilités autour du monde de l'automobile. Et chez Génération également, nous avons des réflexions et des lancements sur de nouveaux services. Génération, ça représente 2 millions d'assurés. Et c'est assez intéressant de voir que les clients de Génération vont chercher leurs exigences dans les nouveaux services des autres secteurs. Et donc chez Génération également, il y a de nouveaux lancements comme de l'IA à destination des adhérents pour mieux gérer le parcours santé. Et aujourd'hui, chez Génération, tout ça, c'est déjà une réalité. Si vous allez sur le slide suivant, donc ce plan de transformation, alors je vais faire moins de 10 minutes, mais c'est parce que c'est un peu synthétique. Ce plan de transformation doit répondre à 3 objectifs. Se transformer, accélérer et sécuriser. Ce sont les 3 objectifs qu'on a fixés il y a maintenant un peu plus d'1 an pour le plan de transformation digitale du groupe Adélaïde. Alors se transformer, c'est quoi? Eh bien, se transformer, ça va être une méthode qu'on décline par métier pour définir les offres de services de demain. Cette démarche se base sur le client, sur le marché et sur le marketing digital. Aujourd'hui, cette démarche, nous devons la prendre en faisant abstraction de la complexité de nos métiers. Nous devons réfléchir à l'offre de services, mais vue du client, en s'inspirant des startups ou des nouvelles technologies. Via cet objectif de transformation, nous cherchons à apporter une meilleure réponse, une meilleure expérience aux utilisateurs. Ensuite, il y a l'accélération. Donc, je vous ai parlé de la Digital Factory. Donc, la Digital Factory, en effet, est opérationnelle. Elle nous permet, via son mode agile, d'aller au plus vite auprès de nos clients avec des prototypes avant de lancer les offres de services. Car aujourd'hui, dans le monde de l'assurance, nous sommes en course avec les InsurTech. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas se laisser dépasser. Concernant ce deuxième point d'accélération, en fait, nous voulons travailler avec nos clients en mode test and learn, c'est-à-dire on apporte un prototype, on corrige, on s'adapte et on travaille avec eux pour aboutir plus justement et plus rapidement à l'objectif visé. Et enfin, sur la sécurisation, évidemment, je vous ai parlé de digital, je vous ai parlé d'offres de services, mais tout ça ne serait pas sérieux sans un système d'information robuste, moderne et fiable. Et donc, au moment où je vous parle, les équipes de la DSI travaillent à la mise en place de ce qu'on appelle un Digital Hub. Le Digital Hub, ça va être la couche qui va permettre d'interfacer nos systèmes d'information métiers avec, par exemple, les productions de la Digital Factory, mais également pour s'interfacer avec des startups avec qui nous travaillons déjà. Par exemple, sur le monde de l'immobilier, nous travaillons avec Inch et avec des systèmes d'information partenaires. Ce Digital Hub, on peut l'imaginer comme la colonne vertébrale de notre système d'information de demain. Et donc pour finir, je l'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure sur le dernier slide, on n'oublie pas que dans nos métiers de service, l'humain est vraiment une valeur essentielle et donc les 2000 collaborateurs du groupe au Portugal, en Angleterre, en Suisse ou ici en France sont vraiment au cœur de notre plan de transformation. Et pour nous, c'est une clé de succès. Donc, grâce à tous ces gens-là, on vise à des succès jusqu'en 2022 et même après. Je vous remercie. Et donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci, Olivier. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce qui a pu être évoqué? Est-ce que ça génère des interrogations au sein de notre public? Alors, je ne vois pas de main se lever. Si, une main se lever au 6e rang à peu près. Alors, ça y est, le micro arrive à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué 2 sujets sur lesquels vous travaillez actuellement, que sont la mobilité automobile et l'absentéisme. En quelques mots, en quoi consiste-t-il ? Alors sur la mobilité, sur les offres automobiles, donc c'est un chantier sur lequel on avait déjà travaillé, comme je vous l'ai dit, avant ce plan de transformation. Et aujourd'hui, on va réfléchir à voir si on peut capter de la data, peut-être par des boîtiers connectés ou ce genre de choses, pour réfléchir avec nos clients aux offres de services qu'on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est sur les sujets des nouvelles mobilités, parce que ça peut aller au-delà de l'automobile, sur le parcours de l'utilisateur, de son domicile jusqu'à son lieu de travail, par exemple. Et sur l'autre sujet, sur l'absentéisme, en fait, on reçoit aujourd'hui, par le propre de notre métier, beaucoup de données sur les arrêts de travail via le flux de DSN, et donc on peut imaginer
de travailler ces données d'absentéisme pour déjà fournir des indicateurs à nos entreprises partenaires et surtout pouvoir leur offrir des offres de prévention en fonction des analyses qu'on pourra réaliser avec eux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sein de l'assistance ? Non, pas de questions. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Olivier, pour ce témoignage.